Bonjour, ici CryptoOli, 27 mai, vendredi. On continue pour cette vidéo aujourd'hui, toujours avec notre paire XRP USDT. J'ai juste pris un peu d'avance là en traçant mes lignes, des 3 derniers jours les plus hauts avec les plus bas en vert où il y a de la liquidité. Ensuite, j'ai délimité minuit en H1, si on peut voir ici en H1 qui est minuit, nouvelle journée et la ligne blanche pour l'ouverture qui est très importante, à savoir si on est dans un prix, un rabais ou on est en premium ici où ce qu'on doit penser à plus vendre hein, parce que c'est payé trop cher. OK, on va aller voir dans... J'ai pas checké mes charts, là, on va voir ça immédiatement, à quoi ça ressemble. Là, on est en 15 minutes. Est-ce qu'il y avait une trade de possible aujourd'hui? J'ai pas checké le bias. On va essayer de pas trop penser à ça pour l'instant. On va juste essayer de trouver des setups. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de l'ouverture? On voit que la chandelle rouge ici a été chercher de la liquidité qui était là. Le swing high. Alors, étape 1. Ça, c'est bon. Marquez ça comme ça aujourd'hui, étape 1. Étape 2, est-ce que après avoir fait ça, le prix redescend violemment? Oui. Mais est-ce qu'il prend une structure? Non. Alors, on pourra aller voir en 5 minutes. Peut-être qu'on va plus voir de quoi. Oui, effectivement. Alors, on voit ici que le prix a fracassé une structure, un swing low. Étape 2, concluant. Et, alors, 1, la liquidité a été cherchée ici. Je vais vous mettre un petit un endroit là pour qu'on puisse voir. 1, la liquidité a été cherchée. Ça fracasse violemment le market structure ici. 2, est-ce qu'on a un gap? Oui, on a un très beau gap qu'on voit ici à l'œil. Pouf. OK, on voit là, je vais le dessiner pour vous montrer en plus gros là. Pour ceux qui n'ont peut-être pas compris encore, entre là et là, il y a une différence. Oups. On voit que la différence, ben, je trace dans le futur. N'oubliez pas que vous n'êtes pas censé voir le futur là. Et que là, vous êtes ici. OK, mettons, là, j'aurais vu qu'il y avait un gap. J'aurais dessiné une ligne comme ça dans le futur, un rectangle. Et là, on attend. Et on attend doucement. Là, je suis pas, à cette heure-là, je suis pas éveillé, là, minuit et 20. On attend doucement que ça remonte, chercher le gap. Et voilà, il y avait une trade à 3h30. À 3h30, ça, le gap, c'est numéro 3, l'étape. Et ensuite, ben, l'étape 4, c'est que ça revient chercher le gap, ça remplit. OK, fait qu'étape 4, ici. Et là, un coup qu'on a trouvé un gap, on peut se mettre en plus petit time frame, là. OK, alors on attend le prix descendu, puis là, on aurait pu se mettre en 4 minutes, 3 minutes, c'est pour aller chercher une entrée plus précise, là. 3 minutes, 2 minutes. Moi, j'aime bien le 1 minute, là. OK, alors 1 minute. On voit qu'on avait la possibilité de rentrer à plusieurs fois, là, ici, là. On voit tout ça ici, cette période de temps-là, là, 3h27 à 3h45, on avait un 15 minutes, là, pour rentrer. Alors, n'importe où ici, vous êtes dans un excellent endroit pour pouvoir vendre le XRP. OK? Les alentours de 39 cents, on va dire 40 cents, là, 39 cents, 95, 40 cents environ ici. Excellent endroit pour vendre. OK? Et là, qu'est-ce qu'on fait un coup qu'on est en position de vente? On a des objectifs. L'objectif, je vous dirais que la meilleure façon de le voir avec un Fibonacci, vous tracez la dernière leg. Okay, on prend la leg qui part d'ici. On va tracer jusque de body à body, là, qui est du plus... pas de mèche à mèche, là, de body à body. Approximatif, c'est pas grave, c'est pas si précis que ça. Là. On s'en va tracer après ça une... où est-ce que c'est marqué 50%, là. Okay, alors ça, c'est l'équilibre. Plus besoin de Fibonacci, ça sert juste à ça. On sert pour rien d'autre. Là, comme premier objectif, on aurait eu, on va dire, 39 cents 95 à 39 cents 43. Comme premier objectif, ça arrêtait ça. Ici. OK, de là à là. Comme target. Pas obligé, par exemple, de prendre ce target-là.
dépend de votre temps que vous avez, votre style de trading, la puissance de votre leverage, là, peu importe qu'est-ce que vous faites comme stratégie, qui est target, la ligne jaune pour l'équilibre. Mais moi, j'aurais été un peu plus gourmand que ça. J'aurais été, je dirais, chercher où est-ce qu'il y a plus d'action. Et en plus, où est-ce qu'il y a plus d'action, il y a une ligne verte. Il y a de la liquidité ici. Alors, les gens qui ont acheté à ce niveau-là, ils ont des sell stop. Et là, les sell stop, ici, ils vont être checkés par les algos. On voit ici 3 fois, là, en plus, là. Alors, j'aurais mis comme objectif plutôt la ligne verte. Alors, une belle petite trade ce matin pour le XRP. Pour ceux qui m'écoutent depuis quelques temps, voient que c'est une technique très efficace qui est redoutable. C'est juste que comparé au Forex, où ce que j'ai une période de temps 7 à 10 le matin, heure de l'Est, là, Québec, c'est ça la période de temps 7 à 10. Le S&P 500, le Nasdaq, Dow Jones, c'est 8h30 à 11h, avec possibilité en après-midi de trader, mais avec la crypto, on n'a pas cette possibilité-là. Ça marche aussi la technique, mais on n'a pas la possibilité de vraiment savoir à quel temps exactement qu'on doit être présent derrière notre écran. Alors, c'est un handicap, c'est sûr, mais que voulez-vous? Déjà là, vous avez une technique que personne va vous enseigner. Moi, c'est mon mentor, Michael, de Inner Cycle Trader, là, ICT, qui m'a enseigné ça. Lui, c'est un trader de 30 ans d'expérience et il enseigne ça depuis le début des années 2000 là, sur Internet, là, partout. Là, il a commencé sur Baby Pips et tout, puis il s'est toujours concentré à faire en sorte d'enseigner aux autres. Et je suis en train de faire pareil pour vous, là, tout ça gratuitement. Alors, si vous aimez ce que je fais, ben, faites un petit like, ça me fait plaisir. Crypto Oli, j'ai changé mon channel là, pour vraiment me concentrer sur le trading du XRP en day trading. Si on peut dire, même si c'est pratiquement du scalping, là, parce qu'on voit que la trade, j'aurais été là-dedans de 3h30 du matin à 5h, là, une petite trade d'1h30 qui aurait valu la peine quand même, là. 40 cents jusqu'à 39 cents 17, là, c'est quand même pas mal comme mouvement là, pour peu de temps. Alors, voici le setup. 1, 2, 3, 4. Et si vous faites ça, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Regardez avec perfection la ligne blanche au-dessus en premium. Alors, c'est un endroit où on vend. Là, présentement, on est en mode d'achat. Ça, c'est si j'y vais achat-vente, et que je me soucie pas du bias de la journée, qui est le plus dur à déterminer, là, le bias, on est-tu vendeur ou acheteur? Présentement, je dirais plus vendeur, là, selon qu'est-ce que le XRP nous donne comme charte depuis quelques temps, là. On est vraiment comme très facile à voir à l'œil nu, là. On a plus de chances de faire de l'argent en vendant le XRP présentement, mais il y a des opportunités pareilles à contresens, comme j'ai montré dans d'autres vidéos. Merci beaucoup pour cette vidéo. C'était tout pour aujourd'hui et je vous dis bon week-end. Je crois pas qu'en fin de semaine, je fasse énormément de vidéos sur les XRP, même si les marchés, c'est ouvert, hein, 24/24, les cryptos. Ça va dépendre. Je suis en train de monter un cours et je vais consacrer beaucoup de temps là-dessus là, pour la prochaine semaine. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.